Coucou les belles hirondelles, j'espère que vous allez bien et j'avais envie de commencer un nouveau vlog. J'espère que ça vous fait plaisir. J'essaye de trouver des sujets différents qui peuvent vous intéresser évidemment, hein. Je fais pas ça juste pour le fun. Bien sûr, ça me fait plaisir, hein, ça me procure beaucoup de plaisir de faire ce genre de vidéos. Et ici, nous sommes le jeudi 18 juin, voilà, donc je vous retrouve pour une petite intro. Voilà, une petite intro pour vous parler un petit peu des vidéos sur ma chaîne. Donc je vais continuer, vous allez continuer à avoir des vidéos. Vous avez vu que le rythme avait ralenti, hein. Je vous avais dit que je faisais une pause et que je savais pas trop quand j'allais reprendre. Et le vlog s'est manifesté à moi et c'est voilà tout en douceur que j'ai repris et que ce format-là m'a bien convenu. J'ai acheté un nouveau téléphone aussi, ça aide parce que du coup j'ai plus d'espace et j'ai pu mettre des applications pour pouvoir faire des vlogs et couper les vidéos, etc. Donc je suis plutôt contente de reprendre sous ce format-là. C'est un peu moins contraignant pour moi. Je vais continuer à faire des reviews. Je continue à vous faire des points lecture, à vous parler de livres, de jeux, vous faire des tirages. Voilà, tout ce genre de vidéos, je vais continuer. Pour les favoris, j'hésite. Pourtant, je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien la vidéo des favoris et j'adore tourner ces vidéos-là aussi. Mais voilà, tant que je le sens pas, je le fais pas. Et puis en ce qui concerne les guidances, voilà, les guidances journalières et les guidances horoscopes du mois par mois. Je ne sais pas. J'avoue que j'aime beaucoup faire les guidances journalières. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça fun. Voilà, juste une carte et de voir un peu la guidance ou peut-être deux cartes, rajouter quelque chose. Oui, mais il y a tellement de guidances en fait sur toutes les chaînes que voilà, je pense que quelque part, voilà, vous pouvez vous y retrouver clairement. Je sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie que je reprenne les guidances journalières, moi, c'est avec plaisir. C'est vrai, ça me fait plaisir de faire ces vidéos-là. Pour les horoscopes, dites-moi aussi par mois. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées. Je sais pas si je dois changer le format. J'hésite. J'hésite. Donc tant que je suis dans l'hésitation, je fais rien. Voilà, je veux dire, je mets de côté, c'est dans ma tête, et si je trouve une façon de faire qui me convient, alors je le fais. Voilà, mais comme ça, vous avez un petit peu des nouvelles de la chaîne, hein, je la laisse pas tomber. J'ai des vidéos que je fais des nouvelles, et donc vous allez retrouver des anciennes où j'ai des cheveux qui sont plus longs. C'était pendant le confinement. Non, pendant le confinement, j'ai pas fait grand-chose, parce que c'était la pause. Mais avant, quoi, bien avant, genre en janvier, février, donc voilà, il y a des points lecture, il y a des reviews, donc et puis voilà, de temps en temps, quand je ressens l'envie, je viens tourner quelques vidéos pour vous. Donc ce rythme-là me convient bien pour le moment. Sur ce, je vous reprendrai un peu plus tard pour du contenu peut-être un peu plus intéressant pour vous, avec des tutos, avec j'aimerais bien en fait qu'on aborde un sujet, peu importe lequel en fait, et puis qu'on fasse un tirage. Donc voilà, ça me trotte dans la tête. Je pense que ainsi ce sera fun pour vous aussi de prendre vos cartes et hop. Donc je vous dis à plus tard, portez-vous bien, à bientôt. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va visiter un petit parc en fait, qui se trouve à côté de chez moi, à peu près à 2 km, je dirais, 2 km et demi de chez moi. Je viens toujours à pied. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça dit en fait. Il y a un chemin qu'ils ont refait il y a quoi, peut-être 2 ans. Hop. C'est vraiment très petit. Alors, je vais pas faire le tour avec vous. Mais je vais prendre des petites scènes comme ça servira d'interlude pour les vidéos. Ça peut toujours être sympa. Et puis ça fait du bien, et c'est voilà, un petit moment nature, un petit moment tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici. Donc sur ce, je vous laisse
et je vous dis à très bientôt. Hey les amis, je vous reprends, nous sommes toujours le jeudi 18 juin et je vous reprends pour un exercice d'intuition. Alors, pour cet exercice d'intuition, c'est juste pour le fun, voilà, donc vous pouvez tout simplement faire pause pour vous concentrer, alors pas sur cette carte-ci, hein, et le but c'est tout simplement de voir quels sont les mots qui vont venir quand je vais retourner cette carte-ci, quels mots vont venir en premier de votre intuition. À partir du moment où vous voyez que vous réfléchissez trop, c'est que vous êtes dans le mental, d'accord? Donc vous pouvez vous arrêter. Donc évidemment là, par exemple, donc en premier, 1, 2, 3, Steph, j'ai pris donc les cartes de Yarn of Mama Shamana, métaphore de l'être intérieur, des êtres intérieurs. C'est un jeu sans mots-clés et j'adore ça. Donc le principe, donc ici, c'est de vous dire, bon tiens, ici ça parle de repos, de prendre soin, on voit une personne qui est près de l'autre, c'est le fait peut-être d'être fatigué, c'est le fait de voyager ailleurs, hein, avec les étoiles, ça peut concerner le domaine des rêves. Et ici on voit un peu que c'est un peu comme un attrape-rêve peut-être aussi, donc tout ce qui est lié à ça. Donc là par exemple, voilà ce qui me vient. Je ne vous demande pas de me dire ce qui vous vient pour cette carte-ci, je vous ai juste donné un exemple. Et puis ben, moi je vais retourner cette carte-ci. Vous allez pouvoir faire pause évidemment, moi je vais la laisser quelques secondes, le temps de moi aussi de l'observer, et je vous dirai ce qui me vient en tête. Donc n'hésitez pas à faire pause, donc je vais la retourner. C'est parti, 3, 2, 1, à vous. Donc moi, je reprends la parole, bien sûr. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est le fait de se connecter à ses ancêtres, hein, clairement avec cette tête, je sais pas, d'élan peut-être, de cerf, hein, on dirait un cerf, hein, avec tout son corps ici qui est vachement long, donc ça remonte finalement à loin. On a peut-être quelque chose à aller creuser au niveau du coup de notre lignée ancestrale, de ce qu'ils peuvent peut-être nous transmettre comme message, hein. Il y a les papillons qui sont donc peut-être aussi des messagers, mais ce que les ancêtres ont peut-être à nous transmettre, que ce soit dans notre famille, par exemple, ou pas, ça peut venir d'une autre tribu aussi, ça va permettre à notre évolution, hein. Le papillon, il a subi une transformation, donc c'est plutôt pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Et tout ça, on voit bien que l'arbre ici, ben, il grandit un peu et qu'il a besoin de lumière, il a besoin d'être aidé, d'avoir de la lumière pour pouvoir comprendre une situation, par exemple. Donc voilà, moi, tout ce qui m'est venu. Je ne sais pas vous. En tout cas, j'ai hâte de lire dans les commentaires. N'hésitez pas en dessous de la vidéo. C'était un petit exercice. Je pensais que c'était sympa voilà, de faire un petit exercice avec vous. Alors, j'ai déjà présenté ce jeu, hein, sur ma chaîne. Je pense que j'ai déjà mis en ligne la vidéo. Donc, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos parce que j'ai remarqué que dans le vlog précédent, je n'ai rien mis, je n'ai rien listé. Je pense que je l'ai fait pour le premier, mais je ne l'ai pas fait pour le deuxième. Vous m'envoyez désolé. Je vais essayer de rectifier ça avec ce troisième vlog. Et je peux vous montrer quelques cartes, hein, si ça vous intéresse, comme ça. Vite un flip through, comme on dit en anglais. Mais il est magnifique, hein, sincèrement, si vous n'êtes pas... mais il y a des cartes qui sont comme ça. Voilà, si les mots-clés vous dérangent, ben ici, clairement, voilà, ça va pas vous... Voilà, ça va pas vous déranger, hein. Après, Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, l'artiste, ce qu'elle fait. Je trouve ça magnifique, magnifique. Regardez ce petit être là, c'est pas tout mignon? Regardez ça. C'est super beau et puis ben ça fait travailler vraiment beaucoup de choses. C'est un peu comme le Dixit, hein, ce jeu, moi j'ai l'impression. Sauf que il y a la différence, c'est que en fait ici on a des petites phrases avec en fait que vous pouvez donc piocher et vous voyez un petit peu si ça a un rapport ou pas. Ça c'est super sympa je trouve. Donc, je vous montre pas toutes les cartes, évidemment. Si vous voulez voir toutes les cartes, n'hésitez pas à aller voir la review que je vous mettrai en barre d'infos. Mais c'est sublime, hein. Moi, je trouve ça sublime.
Comme ça, en même temps, ben, je vous ai fait un petit exercice et je vous ai montré un peu ce jeu-là par la même occasion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je ne sais pas quand je vais vous reprendre exactement, mais de toute façon, vous, ce n'est qu'une suite perpétuelle de Steph qui revient. Allez, je vous fais des bisous lumière, les amis! Mon collègue va, pour l'histoire, hein, pour un chouette, peut-être mon collègue va monter dans 2 minutes pour vous les prochainement. Hello les jolis cœurs, vous allez bien? J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va de mon côté, j'ai changé les verres de mes lunettes et j'avoue que waouh, oui, c'est assez puissant, mais c'est pour un bien, n'est-ce pas? Alors je vous retrouve pour vous montrer un peu le butin. Je vous ai dit que je vous montrerai donc le butin des livres que j'ai trouvé. Vous avez pu voir la librairie généralement dans laquelle je vais. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est vrai que c'était pas évident de filmer ce jour-là parce qu'il faisait très chaud et j'étais obligée de porter un masque. Donc voilà, pour la sécurité des autres, je le fais, mais quand c'est pas obligatoire, je ne le mets pas. Après, je ne juge personne. De toute façon, si on ne le met pas, on est traité d'inconscient et si on le met, on est traité de mouton. Donc voilà, clairement, faites comme vous le sentez. Moi, je suis même pas là pour parler de ça, mais voilà, c'était la petite anecdote en passant. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas pu... voilà, j'étais pas à mon aise, je vous avoue que j'étais pas à mon aise quand je filmais parce que c'est... Voilà, c'est pas comme d'habitude quand je me promène à ma librairie tranquillement. Oui, c'est plus grand qu'une librairie, elle est énorme. Et j'ai complètement zappé de vous montrer l'étage spiritualité, Sciences Po, sciences, et puis il y avait aussi la cuisine, enfin c'est énorme, elle est énorme cette bibliothèque, enfin cette librairie, et je l'adore. Donc il y a des choses qui ne viennent pas toutes de là. Il y en a qui viennent de commandes d'Amazon. Et on va commencer par le premier. Et ça, c'est pas un roman. Alors, je vais pas vous faire un résumé à chaque fois parce qu'évidemment, vous allez retrouver le book haul du mois de juin sur ma chaîne YouTube. Donc, si je commence à faire ici un résumé de tous les livres, on va pas s'en sortir. Donc, pour ça, si vous avez envie, ben, je vous conseille tout simplement de regarder le book haul quand il sortira. Tout simplement. Voilà. Alors, pour le premier, c'est sur Amazon, c'est Q&A for the Soul. Peut-être que vous voyez à l'envers, ou je suis pas très sûre. Mais c'est un peu comme 5 ans de réflexion, vous voyez, sauf que c'est en anglais ici. Et on a des questions en fait qui sont spirituelles.
Alors, je sais pas si le focus se fait. Ouais. Et vous voyez, vous complétez avec les années. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on peut répondre avec des cartes aussi, quoi. Je trouve ça sympa. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça n'a pas l'air de faire bien le focus. Mais le genre de question, par exemple, est-ce que vous êtes là où vous avez besoin d'être? Donc voilà, ça peut être aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous relaxer un peu sans les écrans, sur tout ce qui est écran? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Pouvez-vous écrire quelque chose sans vous juger? Où est votre cœur? Voilà, c'est toutes des questions beaucoup plus spirituelles et je trouve ça du coup super intéressant à répondre avec ou sans carte. Donc voilà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je suis allée chez Trafic. Et à Trafic, j'ai trouvé ceci. Et ça m'avait l'air vraiment marrant. Donc c'est le putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer. Ça parle d'une jeune femme qui a un problème. Elle en a même un paquet apparemment. Sa mère aussi, son père aussi. Donc waouh quoi, juste top. Et puis elle rencontre quelqu'un en fait qui est très sain, lui, dans la vie. Et en fait, elle va aller à la bibliothèque, prendre le petit livre du bonheur, et puis, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être retranscrit de façon différente, en fait, parce que dans ce petit livre du bonheur, elle met tout, en fait. Elle colorie, elle dessine, elle écrit des lettres. Donc, on a ici une version un peu, je ne sais pas si vous connaissez de Illuminae, mais on a toutes des... On a aussi un peu un côté roman, bien sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de... Voilà, il y a des mails et tout ça. Donc ça a l'air super sympa. Je me suis dit, pourquoi pas? J'espère que c'est intéressant. Voilà, voilà. Alors, ensuite, comme j'ai acheté 2 livres de poche à ma librairie, où vous avez vu le passage, en tout cas, si je vous montre pas le passage avant, sachez que je le mettrai après. Je vais essayer de m'en souvenir, parce que voilà, moi je fais plusieurs vidéos comme ça, et puis après je pense plus. Donc j'ai pu choisir un livre de poche offert, hein, et c'est donc, c'est quoi? Mariage à l'indienne, voilà, ça me tentait bien, tout rose comme ça, et puis le reste c'était tout des polars, c'est pas mon truc. Donc ben mariage à l'indienne, voilà, je vais pas rentrer dans l'histoire en gros, mais en gros c'est une femme de 32 ans qui, elle, n'a pas spécialement envie de se marier, et voilà. Je fais plutôt des courts récits, vous voyez, pour pas que ça dure trop longtemps non plus. J'ai pris Orgueil et Préjugés, et ça, c'était pas dans ma liste, c'était pas prévu, mais j'ai vu 2 films à l'écran qui sont repris dans des livres, évidemment, de Jane Austen. C'est donc Orgueil et Préjugés, et l'autre, c'est, je pense, Lady Hélène. Je sais plus. J'avais été le voir au cinéma toute seule et j'avais bien aimé, en fait, même si c'est très lent, mais voilà, au moins je pourrais dire que j'ai lu au moins une fois dans ma vie Orgueil et Préjugés, du Jane Austen surtout, un classique, n'est-ce pas? Et si j'aime bien, ben, je continuerai. Alors, l'élite, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je pense que c'est une trilogie. Ça parle d'un test et des épreuves, à part ça, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris, et là c'est sur Amazon, la suite des allez, hein, l'art d'écouter les battements de cœur, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et que je vous en ai parlé dans le premier vlog. Ça, c'est la suite, donc j'ai hâte, j'espère que ça va me plaire tout autant. Ensuite, vous savez que je suis un petit peu dans la série Calendar Girl, et ça c'est le mois d'octobre, donc ainsi j'avance. Alors il paraît que ça c'était vachement bien fait, que c'était super marrant, c'est L'habit ne fait pas le moineau. Donc vous voyez, je vous dis même pas les noms d'auteurs, hein, mais c'est pour pas que ce soit trop long, hein, cette vidéo. C'est avec une vieille dame excentrique qui s'échappe de sa maison de retraite avec un projet bien mystérieux. Et de l'autre côté, on a Alex, un jeune homme introverti au cœur brisé par... Coucou, désolée, ben, j'ai été coupée parce qu'apparemment ma carte SD est full. Donc je disais que la vieille dame et Alex au cœur brisé allaient se retrouver dans une Twingo pour un voyage et une belle aventure. Donc voilà, il paraît que c'est super marrant. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon, ben, en parlant de saccager un livre, saccage ce carnet. Hein. Donc là, ben, clairement, c'est plutôt du développement personnel, se laisser aller au fil des pages, prendre une page au hasard et faire ce qu'il est indiqué, voilà.
Moi je trouve ça fun en fait, je trouve ça très libérateur même. Je vous montrerai le livre en plus, voilà, il y aura plus, je vous montrerai dans la vidéo, ce sera beaucoup mieux. Et ensuite, il paraît que ça c'est un super livre. J'ai pris Les aventures d'un apprenti gentleman aux éditions PKJ. Il paraît que c'est génial. Donc trop hâte de lire ce bouquin de fantastique, je pense. Et alors le dernier, mais tenez-vous prêts parce que non pas des moindres, n'est-ce pas? Le prieuré de l'Oranger qui fait 1000 pages. Ouais, non, mais clairement, waouh, quoi. C'est de la fantasy. Et quand je vais me mettre là-dedans, je sais pas combien de temps il me faudra, mais voilà, ce sera celui-là et celui-là, hein, pendant un petit bout de temps. Mais magnifique couverture, on est d'accord. Voilà. Donc c'est avec des dragons, c'est avec de la magie, avec des royaumes et tout ça, tout ça. Voilà. Vraiment pour faire vite, pour pas vous ennuyer, parce que j'ai pas non plus envie de vous faire un book haul. Pourtant c'est ce que je viens de faire, mais en raccourci. Hein. Du coup voilà mon butin. J'attends encore un livre qui n'est pas arrivé, mais ça bon je vous le montrerai sans doute le mois prochain ou plus tard quand je l'aurai tout simplement. Ben, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des acquisitions livresques ces temps-ci. Peu importe le domaine, voilà, ça me fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager. Bisous. Regardez ce que j'ai trouvé, les amis. Il y en a un ici. Il sort sa petite tête, hein. On peut le voir, mais il n'y a pas les antennes. Je vois pas les antennes. Et alors, il y en a un autre. Ouh, désolé pour le focus. Juste là. Mais lui, il sort pas sa tête du tout. Ouais, non. Alors les amis, vous allez bien? Ça va? Quelle belle créature que vous êtes, hein. Oh, et de belles créatures de l'univers. C'est super. À la nature. J'adore. À ceux qui savent voir, on est toujours surpris de voir de belles choses dans la nature. Coucou les beaux anges, on se retrouve à l'heure du petit déjeuner. Ma voix un peu rauque parce que je viens de me réveiller. Alors le samedi et le dimanche, je déjeune pas sainement. C'est-à-dire que généralement, je prends mon granola, mes fruits, mon yaourt coco. Et là, le samedi et le dimanche, je bois souvent un ricoré. Voilà, je viens juste de faire mon ricoré. Alors je mets, il est sans sucre depuis déjà des années maintenant. Et alors je mets ce lait-ci, voilà, de Provamel, organique bio, c'est riz coco. Et évidemment c'est du lait bio. Et alors le ricoré, pareil, que j'utilise, c'est du bio aussi. En fait, il y a plusieurs... oui, c'est celui-ci, vegan, sans caféine. Et je pense qu'il y a plusieurs... Alors, FR, voilà. FR, c'est ici, mais on voit pas grand-chose. Le focus ne veut pas se faire, mais ils mettent... Voilà, c'est chicorée, seigle, orge et gland. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et franchement, ça remplace vraiment bien le ricoré industriel. C'est super. Et aujourd'hui, du coup, je vais venir taper avec cette pelle à tarte. Je vais venir taper dans le tiramisu à la fraise que ma mère a fait. Et franchement, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'est pas trop canon? Est-ce qu'il ne donne pas envie de taper dedans? Voilà, donc ici, c'est un petit déjeuner exceptionnel. Sur ce, ben moi, je vous dis bonne journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un conte pour embellir l'été et il s'agit du paysan et du sage. Au siècle dernier, dans un village du fin fond de l'Asie, vivait un vieux sage. Les habitants avaient l'habitude de le consulter pour lui soumettre leurs problèmes et d'écouter ses conseils avisés. C'était un homme aimé et respecté de tous. Un jour, un paysan du village vint le voir, affolé. L'unique bœuf qu'il possédait pour l'aider à labourer son champ était mort dans la nuit.
Éploré, il se lamentait sur ce qui lui semblait être la pire des catastrophes. Peut-être que oui, peut-être que non, se contenta de dire le sage d'une voix douce. Ne sachant que penser de cette réaction, le paysan s'en alla perplexe. Quelques jours plus tard, il revint fou de joie. Il avait capturé un jeune cheval sauvage et l'avait utilisé pour remplacer son bœuf et tirer la charrue. L'étalon fougueux facilitait les labours tant il était vif. Le paysan dit au sage : « Tu avais bien raison. La mort de mon bœuf n'était pas la pire des catastrophes. Ce cheval est une bénédiction. » Peut-être que oui, peut-être que non, répondit le penseur avec douceur et compassion. En partant, le paysan se dit que décidément, le vieux sage était un homme curieux puisqu'il n'était pas capable de se réjouir avec lui de sa bonne fortune. Mais quelques jours plus tard, le fils du paysan se cassa la jambe en tombant du cheval et dut s'aliter pendant plusieurs jours. L'homme retourna voir le sage pour pleurer sur cette nouvelle calamité. Son fils allait être immobilisé pour les moissons et il craignait que sa famille meure de faim. « Quel malheur !» répétait-il. Peut-être que oui, peut-être que non, opina tranquillement le sage. Décidément, tu ne sais dire que cela, s'énerva le paysan. Si c'est là tout le réconfort que tu nous donnes, que tu me donnes, je ne viendrai plus te voir. Et il sortit, tout à sa colère. C'est alors qu'une terrible nouvelle se répandit dans le pays. La guerre venait d'éclater. Des troupes de soldats vinrent enrôler tous les jeunes hommes valides. Tous ceux du village furent contraints de partir vers une mort probable au combat. Tous, sauf le fils de paysan, toujours blessé. Ce dernier retourna une nouvelle fois chez le sage. « Pardonne-moi, implora-t-il, j'ai passé mon temps à me lamenter sur ce qui m'arrivait et à imaginer les pires catastrophes, alors que rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de rester calme, j'ai paniqué et je t'ai maudit. Je sais aujourd'hui qu'il est vain d'imaginer l'avenir, car on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Il faut garder espoir, tant qu'il y a toujours de pires malheurs que le sien. Enfin, peut-être que oui, ou peut-être que non. » Et le sage sourit, plein de bonté et d'indulgence. Hello les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve en fait pour utiliser nos cartes. Donc oui, prenez vos cartes, soit un tarot, soit un oracle, peu importe finalement. En fait je me suis dit que je vais essayer à chaque fois déjà de vous faire travailler. Vous avez peut-être déjà vu l'exercice que je vous ai mis, ou peut-être que je le mettrai après, donc je ne sais pas, mais bref, il y a eu un exercice avec le développement de l'intuition. Et ici, en fait, je me suis dit que ce serait sympa de prendre un sujet au hasard, mais vraiment au hasard, et de vous préparer un petit tirage à faire tout simplement. Voilà, et qui peut être fun, décalé, pas spécialement sérieux, enfin, oui, dans un certain sens, mais je veux dire, voilà, on va pas faire du shadow work là directement dans le vlog, hein, on se comprend. Quoique, quoique ce que je vous ai préparé est particulier. En fait, je m'inspire d'un sujet, j'ai envie de dire, que je vois, et puis hop, ben tiens, je me dis, je raconte un petit peu le pitch, l'histoire, et puis ben c'est parti en fait. À partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Et donc en fait ici, en gros, si vous voulez, il y a quoi? Il y a bien 3 semaines maintenant, j'ai regardé un très vieux film qui s'appelle Peur bleue. Peur bleue, c'est un film qui se passe avec des requins. En gros, il y a Samuel L. Jackson, qui est le plus connu que je connais, en tout cas dans le film, qui joue en partie. Je vous raconte le pitch de l'histoire parce que c'est comme ça qu'on va commencer avec cette histoire-là et puis on va passer au tirage, voilà tout simplement. Donc c'est un film avec des requins, voilà. Cette carte est très belle, alors j'adore ce jeu de Stacy de Marco. J'adore tout ce qu'elle fait, j'espère franchement qu'il va être traduit en français parce que généralement les jeux de Stacy de Marco sont traduits en français, donc c'est Divine Animals Oracle.
Et en fait, elle met des informations par rapport aux animaux, comment ils vivent, si il s'agit s'il y a une légende qui est liée, eh bien, elle va raconter la légende. Elle va donner des informations par rapport au statut de l'animal, s'il est encore en vie, s'il est pourchassé, si il est quasiment plus existant sur la terre. Je trouve ça génialissime. Ce deck est très très bien fait. Franchement, il faudrait que je vous en fasse une review d'ailleurs. Bref, donc les requins. Aujourd'hui, c'est le tirage concerne les requins. Et oui, 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 oui. Alors c'est un tirage qui se fait un peu au conditionnel. Vous allez le voir. D'abord, je vous explique l'histoire. Donc ici, on se retrouve dans un genre de grand laboratoire qui est situé en pleine mer ou en plein océan, je ne me souviens plus exactement. Et donc, ils ont construit une plateforme, si vous voulez, avec un laboratoire pour pouvoir tester tester quoi exactement? Tester les requins. Alors pourquoi? Parce qu'il y aurait apparemment dans leur cerveau une protéine qui pourrait aider contre la maladie par exemple d'Alzheimer. Et il y a une professeure qui est là, qui travaille sur place. Et en fait, il y a je pense, le Samuel L. Jackson qui arrive en scène parce que je pense que c'est lui qui donne l'argent, vous voyez, qui est un peu je vais pas dire le big boss, mais il veut voir en tout cas comment ça se passe. Et du coup, il vient voir un petit peu comment ça se passe. Il y a un autre personnage principal, lui, qui généralement, il s'occupe de relâcher les requins, de nager un peu avec eux, de voir si tout va bien. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas froussard du tout, on va dire. Et cette dame, donc, qui fait des expériences sur les requins, en fait, elle les a rendus beaucoup plus intelligents qu'ils ne le sont déjà. Elle les a rendus 4 fois plus intelligents, en fait, parce qu'elle a un peu bidouillé. Et du coup, quand on bidouille avec la nature, eh ben, on se retrouve avec des problèmes. Et du coup, on se retrouve avec des requins qui nous poursuivent, parce qu'évidemment, il y a une grosse panne d'électricité. Et badaboum, les requins savent ouvrir les portes et ils peuvent vous pourchasser. Voilà. Franchement, c'est un chouette film, je trouve, même si c'est un vieux film. Et du coup, maintenant, par rapport à cette histoire, je vais vous poser 4 questions. D'accord? C'est parti. Donc, on se retrouve maintenant pour les questions. Et moi, je vous montrerai donc mes réponses juste après. D'accord? En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Let's go, on prend les cartes et c'est parti. Première question. Au fond de moi, est-ce que j'ai peur des requins? Au fond de moi, est-ce que j'ai peur des requins? Parce que là, en surface, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas près de la mer comme moi, que vous vivez en pleine ville, ben clairement, on n'a pas spécialement là tout de suite peur des requins. On se comprend, on prend pas la vague, dans le sens où on va pas surfer, on va pas nager en pleine mer. Et du coup, bah, la peur, elle est peut-être pas particulièrement là. Mais au fond de soi, plus profondément, est-ce qu'on a peur des requins? Ok, ça c'est la première question. La deuxième question. Quel est mon rapport à l'immensité de l'océan? Quel est mon rapport à l'immensité de l'océan? Parce que oui, à un moment donné, si on est là, perdu, j'ai envie de dire en pleine mer, comme ça, sur une plateforme, un laboratoire, même s'il y a des cuisines, des toilettes, tout ce que vous voulez, on a quand même autour de nous, quand on regarde à gauche, on a l'océan, on regarde à droite, on a l'océan, on regarde derrière, on a l'océan. Donc, quel est mon rapport à l'immensité de l'océan? Voilà, c'est la deuxième question. Troisième question, là qui est du coup au conditionnel, vu que c'est une situation qui n'existe pas et heureusement pour nous, c'est comment est-ce que je réagirais si je sais que les requins sont à mes trousses? Comment est-ce que je réagirais si je sais que les requins sont à mes trousses? Voilà, donc c'est plutôt fun, moi, et vous savez que voilà, je fais aussi des vlogs qui peuvent être intéressants, bien sûr, et j'espère que ce tirage va vous sembler intéressant, mais on est aussi quand même un peu dans le fun, hein. Bon, et la dernière question, donc c'est un tirage en 4 cartes, c'est « Voyant qu'il ne reste que 3 personnes sur 12 en vie, que penserais-je »
Et voilà, est-ce que ben, j'aurai les chocottes? Est-ce que je me dirais, voilà, c'est la fin, je vais mourir? Est-ce que je serai en angoisse totale? Est-ce que je ne saurais plus respirer? Donc voilà, la quatrième question, voyant qu'il ne reste que 3 personnes sur 12 en vie, qu'en penserais-je? Comment réagirais-je? Tout simplement. C'est quand même des questions de ouf, hein. Donc voilà, moi de mon côté, je vais déjà faire le tirage et je vous montrerai mes réponses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous avez eu comme carte, comme réponse, pour voir un petit peu. Je pense que ça peut être vraiment sympa. À tout de suite. Et donc nous voilà, désolé, voilà, vous voyez mes pieds, mes orteils et mon beau pantalon tropical. Du coup, je viens de faire le tirage et donc j'ai mis cette carte-ci, hein, du coup, au milieu et je vais vous montrer les réponses que j'ai eues. Bon, voilà, on va mettre ça comme ça. J'espère que vous voyez quand même plus ou moins. C'est pas évident de mettre le GSM. J'ai utilisé le Moderne Tarot, alors que je vais vous présenter dans ce vlog, ou peut-être que je vous ai déjà présenté parce que c'est un de mes jeux de la semaine. C'est le Moderne Tarot de Léo Vibes. C'est un jeu que vous pouvez trouver sur makeplayingcards.com, mais bon, je vous le montrerai en temps voulu dans cette vidéo normalement. Donc la première question, c'était: au fond de moi, ai-je peur des requins? Et j'ai l'as d'épée. Autant vous dire que c'est un oui. S'il y a une épée, c'est pour se défendre, c'est pour se protéger, c'est pour atteindre, couper, pour tuer s'il y a besoin, n'est-ce pas? Mais oui, clairement, j'ai peur. Quand j'ai vu l'épée directement, je me suis dit, bon, d'accord, oui, Steph, tu as peur, hein, clairement, l'épée, elle est là pour te défendre. Donc, au fond de moi, oui, j'ai peur si je me retrouve dans la situation où je suis entourée de requins. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est mon rapport à l'immensité de l'océan? Et ça, je m'en doutais bien parce que je peux vous dire pourquoi. J'ai eu alors l'ermite, hein, qui est complètement ici replié sur lui-même. J'espère que vous voyez bien les cartes. Qui se rattache, vous voyez, à un cristal, à un mandala, comme si c'était sa bouée de sauvetage. Et généralement, quand on se replie comme ça dans cet état de fœtus, c'est parce qu'on a besoin de protection, c'est parce qu'on ne se sent pas bien, c'est parce qu'on n'est pas à son aise, sinon on serait vraiment plus expansé, n'est-ce pas? Et là, c'est pas le cas du tout, et on voit en plus qu'il lui reste juste que quelques bribes de respiration, là, d'air. Donc clairement, moi, je me sens privée d'air, je me sens opprimée, je me sens angoissée quand je suis face à l'immensité de l'océan. Et clairement, c'est vrai parce que si vous voulez, quand je vais nager, je sais nager, hein, et quand je vais nager, en fait, que ce soit dans la mer ou dans l'océan, je ne sais pas nager tout droit pour aller plus loin, vous voyez, dans cette immensité. Je dois longer, en fait, la côte à chaque fois et je dois avoir pied. Voilà, c'est comme ça que, que je nage dans la mer ou dans l'océan. Donc, effectivement, mon rapport à l'immensité de l'océan, c'est que j'en ai une peur bleue. Titre qui, voilà... mots qui correspondent bien au titre du film, n'est-ce pas, et à la situation et à la carte. Donc voilà, c'est assez incroyable. Ensuite, la troisième question, c'est comment est-ce que je réagirais si je sais que les requins sont à mes trousses? Et là, eh bien, je serais un page de denier. Le page de denier, ben, comme vous le voyez, il se camoufle, on voit ses yeux, il y a une certaine immensité au-dessus de sa tête, et puis il y a deux plumes un peu plus légères. Le page, lui, il est dans les questionnements et dans le doute. Donc voilà, je pense que je réagirai d'abord de façon un peu plus stratégique. Le page de denier, il essaye de concrétiser des choses, mais il n'est pas encore le cavalier. Donc il ne les met pas en pratique. Il est juste dans ses pensées. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux survivre? Combien de minutes me reste-t-il à vivre ou à respirer sous l'eau? Donc je pense que je serais ce genre de personne. Je réagirais de façon, je m'inquiéterais, je me poserais des questions, hein. Tout ça, c'est toutes les pensées, les questions pour moi. Et alors, je resterai immobile le plus possible et je me cacherai en attendant de trouver la bonne solution. Donc voilà, pour moi, ça c'est ce qui m'est venu. Ensuite, la quatrième question,
Voyant qu'il ne reste que 3 personnes sur 12 en vie, que penserais-je pour moi? Parce qu'évidemment, c'est pour moi, hein, j'ai pas précisé la question. Et alors là, j'ai dû me marrer, j'ai dû rigoler très très fort parce que j'ai eu la carte du monde et clairement pour moi, ben, ce serait juste la fin, hein. On sait bien que la carte du monde représente l'accomplissement, la fin d'un cycle. Je pense clairement que voilà, univers, ben, bouffe-moi, prends-moi tout entière parce que de toute façon je vais crever avec ces foutus requins, donc libère-moi quoi. Voilà, donc voilà ce qui est ressorti. Ouais, je trouve ça assez comique. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir mis les cartes face à vous, mais peut-être pas en fait. Parce que tout est inversé. Je ne sais pas comment vous voyez les cartes. Moi, oui, je pense que c'est bon pour vous, mais voilà, c'est vrai que... Enfin bref, voilà, ça résonne très bien en moi. C'est vraiment comme ça que voilà, que je réagirais. Je le sais très bien, hein. Il n'y a pas de surprise là-dedans finalement. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas du coup hein, non plus à me mettre... me mettre toutes les infos que vous avez eues et de mon côté j'essaierai de mettre tout ce que j'ai dit dans la vidéo, j'essaierai de tout lister en bas ainsi que les questions également. Voilà, sur ce je vous fais plein de bisous lumière et on se retrouve tout de suite ou très bientôt. Hey les jolis cœurs, voilà que je vous reprends pour vous montrer les jeux que j'ai utilisés cette semaine. Donc je ne l'ai pas précisé mais nous sommes le mardi 23 juin et c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour l'instant je vous poste un vlog toutes les semaines et que c'est tous les mercredis. Voilà, j'ai une certaine cadence et bon moi elle me va bien comme ça, j'espère que pour vous aussi. Alors les jeux que j'utilise cette semaine ce sont des styles mais totalement différents. C'est pas quelque chose que je regarde particulièrement, que ce soit harmonieux ensemble. Moi du moment que j'ai envie de les utiliser, c'est le principal. Alors ça, c'est le moderne tarot que j'ai peut-être déjà parlé avant. Je ne sais pas comment je vais faire même ma vidéo, mais donc je vais vous montrer ce moderne tarot. Donc c'est un jeu qui est pas spécialement auto-publié et c'est de Leo Vibes, mais vous pouvez le trouver sur makeplayingcards.com et ça évidemment je vous mettrai le lien en barre d'infos. La pochette évidemment ne vient pas avec. Ça je peux éventuellement essayer de retrouver parce qu'on les trouve sur Amazon par 12 et il y a toutes des couleurs rouge, rose, beige, vert, etc. Donc je trouve que c'est bien pratique. Alors le moderne tarot, bah, ça, voilà, on voit un petit peu le dos des cartes. Il est moderne. Voilà, je ne peux rien dire d'autre. Donc voilà, je vais me rapprocher. Alors je ne vais pas tout vous montrer, hein, évidemment. Mais moi, je le trouve très très beau. Moderne à souhait, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est du collage. Hein, je pense que ça peut plaire à certains et que ça ne peut pas plaire à d'autres. C'est vraiment ici une grande question de goût, hein, clairement. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, vous voyez que c'est une taille un peu plus petite que d'habitude au niveau des tailles du tarot. Hein, c'est un peu plus petit qu'un Lo Scarabeo. Mais je l'aime beaucoup, en fait. Je suis vraiment, mais c'est un coup de cœur pour moi. Vraiment, je ne m'y attendais pas, je vous avoue. Je ne m'y attendais pas. Mais voilà, la qualité des cartes, elle est top. Je peux juste que vous inviter, si vous aimez les collages comme moi, je pense que vous aimerez bien celui-là. Alors ensuite, j'ai choisi de travailler avec le Memento Mori, le Normand et Oracle Deck de Claire Goodchild, qui a fait The Oracle of Oddities, édition 1, édition 2, et celui-ci. Alors moi, je n'ai que celui-ci. Voilà, je suis un peu triste. C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir une des deux éditions de l'oracle de The Oddities Oracle. Mais bon, c'est pas grave, je suis déjà bien contente. Il y a 80 cartes, je pense, dans celui-là. En tout cas, il y en a beaucoup. Voilà, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Alors le dos des cartes, il est fun aussi. On peut utiliser du coup de façon inversée. Donc là, voilà, clairement, on est dans un autre style. Hein. Mais voilà, je pense, il y a un mot-clé, hein, donc à chaque fois, vous voyez le mot. Après, je pense que c'est à vous
à interpréter, à utiliser votre intuition. Ah, vous me dites, bah voilà, j'ai une théière, qu'est-ce que ça peut bien indiquer une théière, quoi. Bah, voilà, ça peut... Alors, ça, ne vous inquiétez pas, hein, elle donne avec... vous avez une... voilà, vous avez un petit livret, un petit guidebook, vous voyez, avec quelques mots-clés à chaque fois à côté de... Je vais y arriver, à côté du mot. Donc, voilà, vous avez des mots positifs, négatifs, donc voilà, ça c'est sympa, comme ça vous savez. Carte qui va avec. Hop. Mais voilà, moi, avec mon intuition, il n'y a pas de souci, hein, clairement. Alors, c'est particulier, voilà, c'est vrai. C'est les mêmes couleurs qui reviennent à chaque fois, hein. Je vous en ferai une review si vous si vous le souhaitez. C'est vrai que moi, ça me ferait assez plaisir aussi, hein. La scie d'amputation, hein, ça fait bizarre, hein. On se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Mais voilà, c'est particulier. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas là aussi. Voilà. Ensuite, j'utilise, rien à voir, le Peinture du Monde. C'est un oracle. Peinture du Monde, c'est mon amie Tara qui me l'a donné parce qu'elle ne l'utilisait plus. Donc Peinture du Monde, je pense que vous pouvez le trouver aussi sur makeplayingcards.com ou alors Printer Studio, je ne suis pas sûre. Mais je sais que voilà, qu'il y est. Donc là, on est dans un art complètement différent. Hein, vous voyez que c'est trois jeux qui ont complètement des... ouais, artistiquement, ça n'a rien à voir, quoi. Hein. Alors, on a des couleurs aussi dans ce jeu. N'hésitez pas à me dire hein, quel jeu vous aimez, quel jeu vous aimez moins, celui que vous aimez plus. Si vous avez une attirance pour l'un ou pour l'autre. Et avec quel jeu, évidemment, vous avez travaillé cette semaine. N'hésitez pas, évidemment, à me partager tout ça, bien sûr. Voilà. Sur ce, ben moi, je vous reprends bientôt. Et donc, je vous reprends ce mardi 23 juin. Nous allons clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans ces vlogs. Alors, je vais vous présenter aussi dans le prochain vlog les produits naturels que j'utilise pour le moment. Donc voilà, ça m'a été demandé, donc je vais le faire. Mais voilà, dites-moi si vous avez envie encore d'avoir des tirages, des histoires, des questions, etc. Donc, dites-le moi. Hein. Donc, je reprends mon carnet 5 ans de réflexion. Et du coup, pour aujourd'hui, nous sommes le 23 juin. Je vous demande, moi, je n'ai pas encore répondu, c'est la dernière fois que vous avez pleuré. Et donc, ce soir, je vais essayer de me souvenir, mais c'est vrai que ça fait un petit temps. Donc, quand je me souviens pas, voilà, je mets « il y a un petit temps ». Mais là, c'est vrai que je ne m'en souviens pas, donc voilà. Sur ce, je vous envoie plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!